amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Nous sommes le mercredi 16 novembre 2022 et je suis accompagnée de ma compagne de route, Rasta la plante, Rasta d'amour, Rasta que j'aime, la plante nomade Calice. Allez, c'est parti, on y va avec donc la guidance du jour en ce mercredi 16 novembre 2022. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci de vos présences, merci d'être là. Alors la configuration est un peu différente, mais c'est parce que je m'adapte à la situation. Voilà, la situation d'un téléphone qui est capricieux en ce moment, qui ne veut pas prendre les charges électriques. Donc on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Ce sont des cartes juste magnifiques. Et c'est pareil, hop, je fais un tirage comme ça. Évidemment, je ne regarde pas les cartes. Et aujourd'hui, on va voir quelle est la tendance du jour. Waouh! Ouh, on nous parle d'amour. Aujourd'hui, il y a l'amour au rendez-vous. Déjà hier, hein. Déjà hier, on nous parlait de destinée. Hein. Donc hier, il y avait un amour, une destinée, une rencontre qui était là pour nous, qui allait arriver, qui est déjà là en fait. Peut-être qu'on ne la voit pas. Hein. Parce que ça va peut-être pas se réaliser comme on a envie que ça se réalise, vous voyez. Voilà, donc il est sorti cette première carte ici de Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Ces cartes qui sont juste magnifiquement superbes, magnifiquement magnifiques. Voilà, vous voyez un peu. Ouais, il y a un arbre évidemment, il y a un gros cœur au milieu, il y a du rose au fond. Là, il y a vraiment, une volonté de notre âme de chercher cet amour. Hier, on nous parlait de larmes à essuyer un peu, d'une fin de situation qui arrive, vous voyez. Donc, je refais un peu le lien avec la journée d'aujourd'hui, hein, puisque de toute façon, c'est pas un jour, puis hop, un autre jour c'est différent, puis hop, un autre jour c'est différent. Non, il y a toujours un fil conducteur. Et ce fil conducteur, de toute façon, la base, c'est l'amour, c'est l'éveil de soi, c'est l'éveil à soi. Et donc, on y va avec son message. Donc, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Cette carte, vous allez voir à l'envers, mais je vais vous la lire. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. Voilà. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être. Donc aujourd'hui, on nous parle d'amour. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venu pour la saison de l'amour une période de transformation positive et de bonheur. Hier, on nous parlait de ça déjà, de cette transformation, de cette évolution. Il y avait une notion d'abondance, voilà. Et l'abondance, c'est cet amour-là qui est. Hein. C'est reconnaître en soi que nous sommes aimés, que nous sommes cet amour et que nous le vibrons. Et cet amour, ensuite, nous revient au centuple. Donc aujourd'hui, on nous parle d'amour. D'amour, alors c'est pas rencontre avec un être, ça peut être aussi soi, hein. Parce que nous sommes aussi un être. Si nous avons oublié de nous reconnecter à nous-mêmes, c'est aussi une façon de nous reconnecter. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont très terre à terre, qui vont faire des rencontres amoureuses. Il y en a d'autres qui vont faire simplement des rencontres avec eux-mêmes. C'est-à-dire que dans cette journée-là, votre âme, l'énergie du jour, vous propose vraiment à la rencontre de l'être. Donc sortir de la boire, sortir des pensées, sortir des obsessions, et nous allons à la rencontre de l'être, tout simplement. De l'être que nous sommes et de l'être que l'autre est aussi. Nous entrons dans une dimension de rencontre, d'échange et d'amour. Voilà, donc on fusionne avec un autre être. Là, fusionner, le terme est fort. Et hier, on nous parlait d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Hier, on nous parlait d'un amour qui allait pouvoir s'épanouir non seulement dans la relation sentimentale, mais dans la relation aussi professionnelle. Parce qu'a priori, il y a quelque chose depuis hier, une énergie qui est là. Alors, ça veut peut-être pas, être... soyez de discernement, hein, parce que c'est peut-être pas votre cas, mais cette énergie est là. Donc ce qui signifie que si vous vous connectez à l'amour, de toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe votre point de départ, votre point de réalisation de qui vous êtes en ce moment ou de qui vous n'êtes pas, si vous réalisez ce point d'amour, cette réalisation, cette conscience d'amour, de champ d'amour en vous, vous allez vous reconnecter avec votre être. Donc vous fusionnez avec votre être, avec votre âme. Et de ce fait, votre regard va changer. L'amour guérit, donc vous allez regagner en santé, vous allez regagner en vitalité, vous allez regagner en sourire, vous allez regagner en tranquillité, regagner en joie, regagner en tout ça. Voilà, donc cette base, elle est là. Après, dans les relations et dans ce que nous vivons au sein de cette planète,
nous rencontrons des gens, nous vivons des relations amoureuses, nous vivons des relations familiales, nous vivons des relations seules avec des enfants, nous vivons des relations à nous-mêmes, nous vivons plein de choses, plein d'expériences. Donc ça peut être aussi dans l'expérience proposée que dans une relation de couple donnée, en tout cas en ce moment, la vie nous dit, il y a quelqu'un qui t'est destiné et tu fusionnes avec cet être. Alors ça va pas évidemment concerner tout le monde, donc soyez de discernement. C'est en reliance avec votre point de réalisation. Si vous êtes quelqu'un qui est très dans le mental, qui est douté de tout, qui est en méfiance tout le temps, c'est pas pour vous. D'abord, il vous faut aller chercher cet amour. C'est-à-dire aller ouvrir à l'amour en soi. C'est-à-dire à fusionner avec notre être véritable. Cet amour inconditionnel en nous. Et arrêter de nous juger, de nous critiquer, de nous faire mal. Et nous ouvrir à ce qui est, tout simplement. Et dès lors que nous sommes ouverts à ce qui est, si nous fusionnons avec notre être véritable, nous développons ce qu'on appelle l'amour véritable. Donc de ce fait, ce champ d'amour, puisque je vous le rappelle, nous sommes des champs d'énergie et des consciences, donc nous ne sommes pas de la matière, nous sommes de la conscience incarnée, voilà, un champ de conscience incarné, un champ spirituel, et non pas du tout de la matière, un champ vibratoire énergétique. Donc de ce point de réalisation-là, je pars de ce point de réalisation, et je pars de cette vérité. Donc de cette vérité-là, nous changeons nos fréquences dès lors que nous allons chercher cet amour véritable. Voilà, bonjour à celles et ceux qui arrivent, bonjour. Alors, ce qui est génial, c'est que là, je peux peut-être voir... bonjour, qui c'est qu'il a? Marie-Agnès, salut, je suis contente de ta présence. Donc, et bonjour, je ne vois pas qui est là aussi, mais bonjour. Donc, voilà, je parle d'amour inconditionnel, d'aller chercher cet amour en soi. Nous sommes des champs de vibration. Donc, si nous acceptons cette réalité, cette vérité comme une vérité absolue, nous sommes en capacité de changer nos fréquences. Parce que nos fréquences sont de la vibration. Donc en clair, à l'intérieur de nous, les pensées sont une fréquence. Les émotions sont une fréquence. Notre état vibratoire psycho-émotionnel sont des champs de fréquences. Donc si je bougonne toute la journée et que je me plains toute la journée, je vibre des fréquences basses. Donc les émotions vont avec, et ces émotions de basse fréquence génèrent des fréquences de maladie. Vous saisissez le truc? C'est facile. Donc si je vibre haute fréquence, si je vibre des pensées hautes et que je dure dans le temps, parce qu'au début, comme je suis pas habitué, mais je vais un peu naviguer entre les deux, si je dure dans le temps et que je génère des émotions de haute vibration, de haute fréquence, je vibre la santé. C'est simple comme bonjour. Faut-il encore aller le réaliser en soi? Voilà, donc aujourd'hui c'est l'amour qui nous a offert un sourire rempli votre cœur avec nostalgie, parce que le cœur a besoin de vous, votre âme a besoin de vous, elle a besoin de votre rire, de votre sourire, vous êtes loin d'elle, amusez-vous. Combien de fois, c'est important de rire, jouer, même on n'a pas besoin de qui que ce soit pour jouer, pour être en joie. J'ai pas besoin de public pour être en joie. Je me lève le matin, ce matin j'étais mort de rire. Au réveil comme ça, déjà d'entrée. Je dis merci la life. Et voilà, je me mets en joie. Vous voyez? Et cette fréquence me fait du bien. Elle me redonne la santé. Voilà. C'est qui? C'est Voltaire qui disait... c'était quoi sa phrase? Je sais plus, je suis content d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Enfin voilà, un truc comme ça. Voilà, je suis heureux parce que c'est bon pour la santé. C'est exactement ça. Voilà, c'est la santé, la joie, le bonheur d'être. C'est la santé. Voilà. Alors si vous voulez être un être en santé, changez votre taux vibratoire, votre taux fréquentiel et allez chercher cet amour, la joie, l'innocence, l'enfant. Nous sommes des grands enfants, c'est tout. Ce matin, je me suis réveillé avec une chanson, c'est « Je suis resté qu'un enfant qui aurait grandi trop vite dans un monde super plastique, je veux retrouver maman !» qui me raconte des histoires, vous voyez, voilà, quand je me lève avec des chansons comme ça dans la tête, je suis juste magnifiquement heureuse, quoi. Et la vie, ensuite, la journée s'organise autour de ça, voilà. Donc c'est la saison des amours. Aujourd'hui, il y a une période de transformation positive et une période de transformation de bonheur. Allez, je la pose ici, celle-là, et on va voir avec la deuxième. Et en plus, celle-ci, elle le confirme, qu'on rentre dans un nouveau cycle émotionnel de joie et de guérison. Parce que vous voyez, cet être-là déploie ses branches. Il y a du vert et du jaune, il y a beaucoup de lumière, énormément de lumière, et c'est harmonieux. Enfin voilà, ça, c'est en train de s'harmoniser là. Je sais pas.
Voilà, vous sortez de votre galère, là. Vous allez commencer à saisir que, énergétiquement parlant, il y a quand même des choses à réaliser en soi. Hein. On est loin de savoir qui nous sommes en vérité. Mais si nous commençons à côtoyer notre vérité, cette vérité absolue que nous sommes des champs fréquentiels et non pas de la matière qui naît et qui meurt, sans aucun rien, sans pouvoir réaliser quoi que ce soit, et sans pouvoir être heureux sur cette planète, eh ben voilà, vous allez pas vivre. Voilà, c'est-à-dire que vous allez vous débattre avec la conscience égo, avec des défenses, avec tout ça, et vous n'allez pas savoir ce que c'est que de vivre. Vivre, c'est être, c'est développer cet amour en soi. C'est vivre, c'est le pardon, c'est la gratitude, c'est tout ça qui nous offre justement le bénéfice d'y arriver. Voilà. Et le pardon, c'est se pardonner soi d'abord, hein. C'est pas les autres. C'est pas je pardonne les autres et je me pardonne à moi-même, j'y arrive pas. Non. C'est si je suis en capacité de pardonner l'autre, c'est que je sais que l'autre, il est comme moi-même. Ça veut dire que je me pardonne aussi. Voilà, c'est simple. Donc j'ouvre, je déploie les branches. Et là, elle nous dit, vous entrez dans un nouveau cycle émotionnel très profond, dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la Terre-Mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Il y a l'accent sur la guérison. Voilà, là aussi, on nous parle de guérison. Ici, voilà, vous avez 2 cartes d'amour. Hein. Ici, il y a un cœur au cœur de cet être-là, qui est voilà, elle est en forme d'arbre. Les arbres, c'est la vie. Hein. C'est la sève de vie qui monte. Hein. Pourquoi on les aime tant, ces arbres-là? Parce que nous sommes en fusion avec eux. C'est-à-dire que eux, ils nous donnent notre oxygène et nous, on leur donne le carbone dont ils ont besoin pour se nourrir. Voilà, c'est un échange vertueux. Ben, c'est ce que nous devrions être normalement entre 2 partenaires et être aussi avec nous-mêmes, de nous à nous, c'est-à-dire de l'être basse fréquence qui est le corps jusqu'à l'âme qui est du champ de haute fréquence. Voilà. Et nous devrions être en harmonie à l'intérieur de nous. Et cet amour grandissant, donc le sourire, la joie, aller chercher tout ça, vous allez donc révéler à l'amour, et cet amour qui est là, qui s'embrase, c'est une pensée d'amour qui s'embrase, c'est un geste d'amour qui s'embrase, c'est un regard d'amour qui s'embrase, et l'amour guérit. Voilà. Mais c'est pas l'autre qui doit vous guérir, c'est votre propre amour que vous faites grandir en vous, qui devient guérisseur, et qui en plus vous fait faire de belles rencontres. Franchement. Moi, depuis que je suis ouverte à cet amour-là inconditionnel, je fais des rencontres merveilleuses. Voilà, hier j'étais encore chez un être juste de pure merveille. Mon cœur était joyeux. J'étais en joie. Voilà, c'est juste merveilleux. Alors, ouvrez-vous à cet amour. Hein. Donc là, il y a un nouveau cycle qui commence, il y a une guérison qui arrive, il y a une période de transformation et de bonheur. Voilà. Allez, c'est parti avec les messages de l'âme. On va voir ce que l'âme a à nous révéler ce jour. Je suis très 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 heureuse de vos présences. Hop là, très heureuse d'être là avec vous. Alors, on nous parle d'aide. Voilà, l'âme a plusieurs messages. On nous parle d'aide, de retrouvailles et de dualité. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous avez besoin, je vous en ai déjà évoqué hier, mais votre âme vous dit qu'elle a besoin de vous en fait. Elle a besoin de votre présence. Hein. Donc allez chercher, je sais pas quoi, des outils, des choses, des techniques, des ouvertures à soi hein, qui vous permettent de faire grandir cette âme, de faire grandir cette lumière en vous. Il y a trop longtemps que vous êtes triste, il y a trop longtemps que vous lamentez sur votre sort, il y a trop longtemps que vous portez des poids inutiles. Lâchez vos sacs, lâchez tout et partez en voyage avec vous-même. Allez vous faire du bien et si vous devez vous faire aider pour ça, osez. Trouvez quelque chose qui vous fait du bien. Parce que l'aide, c'est pas forcément... Alors, il y a des gens qui me disent, mais moi, j'ai pas besoin d'un psy. Mais j'ai dit, mais l'aide, c'est pas forcément de la psychothérapie. Ça peut, parce que ça peut aider, c'est aidant. Moi, je viens de les pratiquer et c'est aidant. Mais ça peut être aussi la danse, ça peut être aussi le sport, ça peut être aussi le Qigong, par exemple. C'est une technique respiratoire avec des gestes lents qui sont juste magnifiques. Ça peut être une activité, je dirais, avec le corps qui relie finalement le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça une aide. C'est s'aider soi-même en fait. Et s'aider soi-même, c'est aussi déjà sortir, de réaliser que nous sommes dans une strate de la conscience égotique et qui restera, de toute façon, l'ego reste, hein, mais qui doit être au service de la lumière, au service de notre âme. Au service, ça doit être un ego lumineux, un ego qui rit, un ego qui est joyeux, un ego qui est plein d'idées, plein de renouveau, plein de conneries, quoi. Vous voyez, un ego qui joue, quoi, avec la vie. C'est ça le truc. Un ego qui est un enfant qui joue avec la vie, au service de l'âme.
Et cette âme, elle est au service du champ universel d'amour sacré. Voilà. Donc, cherchez de l'aide. Notre âme nous dit qu'on a besoin d'aide aujourd'hui pour ce renouveau. Il y a un renouveau qui arrive là, pour se mettre en place dans ce renouveau. Il y a une nouvelle énergie. Il y a une période de transformation positive et de bonheur. Voilà, elle nous parle de ça, et là, elle nous parle de guérison. Donc, il y a vraiment, là, vous êtes en capacité de vous ouvrir à l'être. Mais ne restez pas isolé ou dire, moi je sais, les autres c'est des cons, ils savent pas, il y a que moi qui sais. Non, non, ça c'est l'ego là. Nous avons besoin d'ouverture à soi. Donc l'ouverture à soi, c'est pratiquer aussi avec l'ouverture aux autres. Et la communication et l'échange vertueux. Voilà, elle nous parle de retrouvailles. Alors aujourd'hui, c'est ça, je vous dis, votre âme vous appelle. Elle a besoin que vous retrouviez votre âme d'enfant. Allez chercher ce cœur d'amour que vous êtes à l'intérieur de vous. Arrêtez de vous prendre la tête ou de chercher à être parfait ou de chercher à être sérieux. Mais ça, c'est les histoires de la société, on s'en fout de ça. C'est tous les chemins qu'on en emprunte pour aller où? À soi, finalement. Donc c'est qui soi, qui je suis, qui j'ai envie d'être, quel personnage j'ai envie de développer pour finalement développer la joie et le bonheur d'être, le fait d'être heureux ou heureuse. C'est pas le Père Noël qui va l'amener, c'est pas la société, c'est pas les autres, c'est moi. Nous sommes le pouvoir divin, d'amour divin, qui nous offre ces possibilités de changer d'état à l'intérieur de nous. Soit nous sommes dans l'état d'avoir et on se fait avoir par la société, par les choses, par tous les dogmes et les étiquettes de perfection absolue, de je ne sais quoi, qui est complètement illusoire parce que ça n'existe pas. Soit je choisis d'être, j'arrête de me faire avoir, et puis je sors de la strate de l'ego et de tout ce qui raconte dans la perfection absolue de cette société-là. Et là, dans ces cas-là, j'avance avec l'être. Et je me retrouve. Et je retrouve cet être véritable que je suis. Et de ce fait, je retrouve donc l'amour, 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 l'amour. Je retrouve donc la guérison, je guéris. Voilà, voilà, voilà. Puisque je me suis aidé, ou j'ai demandé de l'aide, ou je suis allé chercher de l'aide supérieure à moi-même, ça peut être aussi demander à l'esprit de nous aider, hein. Demander à la vie de nous aider, de nous sortir de notre marasme, d'arrêter qu'on soit toujours en boule là dans notre tête. Et sortir de notre tête, voilà. Et là, retrouver notre être véritable, retrouver l'âme. Et dans ces retrouvailles-là, nous allons y développer une dimension d'amour sacré. Donc un nouveau cycle démarre, donc peut-être une nouvelle dans une nouvelle relation, une relation de soi à soi qui est juste merveilleuse parce qu'on s'ouvre à cette âme-là, et une relation de soi à un autre soi qui est de cette même dimension aussi. Donc, ce qui signifie que l'amour nous sort de la dualité. On n'a plus besoin de sortir d'être dans une forme de dualité. On n'est pas le plus ou le moins d'une pile. Nous sommes l'énergie qui est entre les deux, avec le plus et le moins, sur lesquels nous appuyons pour justement nous recentrer et nous retrouver dans une forme d'équilibre. Et ce plus et ce moins, c'est accepter la conscience égo, parce que de toute façon, elle est là. On ne s'en séparera jamais. Elle fait partie du plan du divin, du tout. Mais elle doit être transformée. C'est-à-dire que l'énergie doit circuler du moins. On va dire que la conscience égo, c'est le moins. Et elle doit aller vers le plus. Donc pour aller vers le plus, pour que l'énergie circule, c'est à nous de nous révéler dans des pensées de haute fréquence, hein. De la joie, de l'amour, de la paix, si nous devons utiliser des souvenirs, allons chercher des souvenirs heureux, des souvenirs joyeux, des souvenirs qui nous mettent du baume au cœur. Si nous devons utiliser nos sens, l'ouïe par exemple, écoutons des choses qui nous font du bien, de la musique, je sais pas moi, des textes, des poèmes, ce que vous avez envie. Si vous voulez utiliser la vue, regardez des choses qui vous font du bien, des fleurs, des couleurs, des paysages, je sais pas, des lectures, des littératures, ce que vous avez envie. Si vous voulez utiliser, je sais pas moi, le goût, offrez-vous quelque chose qui vous met en joie au niveau gustatif. Utilisez vos 5 sens pour arriver justement à vous éveiller à l'équilibre. Voilà, ce sont des outils qui sont à disposition. La respiration, les 5 sens, les VACOG, comme on dit, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Voilà, ce sont des outils.
nous sommes, dont tous et toutes nous sommes dotés. Même s'il y en a qui ont perdu des sens ou qui n'ont pas forcément tous les sens, ils en ont encore. Donc, utilisons ces sens-là pour aller chercher l'équilibre et la respiration et sortir de la dualité, de ces croyances de dualité et se retrouver en état d'âme, d'amour, ensemble, tous ensemble, ouais. Ouais. Et alors cherchons cet amour et cette guérison. Et là aujourd'hui, ben on guérit. Hein. On arrive à transformer quelque chose. Donc peut-être que vous étiez pris un peu trop la tête ces derniers temps et là, ça y est, vous sortez de votre marasme là et vous allez chercher une dimension plus joyeuse, on va dire vraiment plus utile à votre âme et à votre être. Les histoires de ce monde ne sont que des histoires. Ce sont des chemins, ce sont des fils comme des pelotes de laine là, qui se déroulent un peu partout. Ce sont des fils, une toile d'araignée là qui se met en place. Mais nous ne sommes pas ces fils. Nous ne sommes pas cette société. Nous ne sommes pas ces histoires-là. Nous ne sommes pas tout ça. Nous sommes la vie. Donc autant aller reconnecter à l'essentiel. Hein. La vie. La vie. Si, quand je me prends trop la tête, ce matin, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exercice pratique quand on se prend trop la tête? Je dis, ben allez, on va aller creuser un trou dans le jardin et puis on va se mettre la tête dedans. On va faire la pratique de l'autruche. Et puis on va essayer de voir le monde avec nos fesses pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'on y voit la même chose? Voilà, là ce matin, voilà, déjà quand j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà en mode mort de rire, vous voyez. Très créatif, l'ego. Voilà, alors est-ce que l'esprit originel a un message à nous dire aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il y a une transformation positive, il y a un bonheur qui est là. Il y a de l'amour, ça c'est sûr, il y a de l'amour encore. Voilà, hier on nous parlait d'une rencontre fabuleuse d'amour sentimental qui était déjà l'amour en soi, puis l'amour sentimental et le relationnel, le professionnel avec cet amour qui est à rencontrer ou qui va être à rencontrer ou qui est déjà là. Il y a une histoire de boulot. Donc là, l'esprit, apparemment, il n'est pas très bavard aujourd'hui. Il n'a pas trop envie de nous parler. Je parle trop, peut-être. L'esprit. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Ah, voilà, ça y est. Oh là, le grand mystère. Le grand mystère. Mais c'est ça, hein, le grand mystère. Quand je vous dis qu'en fait, nous devons nous révéler simplement à la réalité que nous sommes. Nous sommes des grands mystères de la vie, hein. Donc nous sommes des grands mystères de la vie. On est loin de savoir, regardez cette aurore. Moi j'appelle ça une aurore, oui c'est l'aurore boréale. Elle est juste splendide cette carte. Le grand mystère, c'est le grand mystère de la vie. C'est-à-dire que si vous croyez qu'on est un genre des cailloux, des matières ou des statues momifiées dans ce corps et qu'on n'est pas en capacité de réaliser quelque chose de plus grand et de mystérieux, vous allez traverser cette existence en souffrance et puis voilà, un jour vous allez partir et puis vous allez pas avoir eu le temps nécessaire de vivre finalement. Donc là on vous demande de vivre, hein, d'ouvrir votre cœur, hein, d'ouvrir grand les portes, je dirais, de l'esprit de ce mystère que nous sommes en vérité. Nous sommes la vie, la voie, le mystère. Je cherche le message en même temps. Le grand mystère, 88. Donc, la vie, la voie, le mystère. Donc, nous sommes bien plus puissants que nous croyons. Si nous nous recalons à la vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes des champs de conscience, des champs de fréquence et des énergies. Le jour où vous aurez bien imprimé ça et dans votre tête, et dans votre cœur, et dans votre corps, et que vous réaliserez que vous êtes en capacité de changer vos fréquences, et que le changement de ces fréquences-là vont faire que vous allez réaliser une vie de rêve, voilà, parce que c'est quand même un mystère, mais c'est vrai, eh ben, vous allez le réaliser. Voilà, là on vous dit, le grand mystère vous dit gardez la foi. L'esprit divin vous guide, même quand vous en doutez. Parce que nous sommes bien au-delà de ce que nous croyons être. Mais avec cette conscience, énergie et ego, là, on a l'impression d'être des poids morts, quoi. Voilà, il faut sortir de cette conscience, de ce champ de conscience, hein, de ce champ de conscience qui nous plombe. C'est ça l'alchimiste. Le champ de conscience égotique nous plombe quand il n'est pas au service de l'âme. Et quand il est au service de l'âme, c'est une pure merveille. Parce qu'il cherche la lumière tout le temps.
Vous voyez, c'est comme l'ego, la conscience égo, elle est dans les plantes, elle est dans les fleurs, elle est dans les arbres, elle est de partout, cette conscience égo. Mais qu'est-ce que fait cette conscience égo? Quand on regarde un tournesol, par exemple, sa conscience égo, qu'est-ce qu'il fait au service de la lumière? Il va chercher le soleil. Il va chercher la lumière. Les insectes, c'est pareil, ils vont chercher de quoi se nourrir. Ils vont chercher la lumière dans les plantes. Mais nous, c'est pareil. Nous devons aller chercher cette lumière. Et arrêter que cette conscience énergie égo soit au service de l'ombre et nous plombe. Voilà, on doit faire grandir notre âme. C'est parce que nous faisons grandir cette lumière en nous que la conscience du champ égotique est illuminée. Et de ce fait, elle se fond dans l'âme, dans l'être. Et donc, dès lors qu'il est au service de l'être, il est au service du maître qui est la lumière, qui est cet amour inconditionnel. Et cette lumière elle-même, ce champ de l'être, de l'âme, est au service du tout, du divin. À l'intérieur de nous, il y a l'immuable, il y a l'éternité. Nous sommes l'éternité. Donc soyez certains que vous êtes exactement là où vous devez être. Pour les gens qui se demandent s'ils sont à leur place, vous êtes exactement là où vous devez être. Ayez confiance. Vous avez semé vos graines. Maintenant, laissez au Créateur le soin de faire le reste. Même si on ne peut pas prévoir l'avenir, sachez que votre chemin s'éclairera et que vous avancerez. Si vous êtes en proie à des problèmes récurrents, confiez-les au Créateur. Que soit faite ta volonté et non la mienne. Que soit faite la volonté de l'âme de la lumière et non la nôtre, avec cet ego qui n'est pas éclairé. Voilà. Voyez? Donc, à nous de nous réaliser là. De réaliser dans une dimension qui n'est pas celle dans laquelle nous vivons au quotidien. Allez, c'est parti. On y va avec. Aujourd'hui, le sentimental. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, le sentimental? Sentimental. Il y a beaucoup de cartes, mais bon, voilà, il est sorti tout ça d'un coup. Voilà. Voilà, on nous parle d'amitié, on nous parle de soleil, on nous parle d'ouverture. Hein. Dans le sentimental, on nous parle d'ouverture à soi. Donc d'ouverture à soi et d'ouverture aux autres. On nous parlait d'aide tout à l'heure. Donc c'est à nous de chercher de l'aide à l'intérieur de nous pour sortir de ce marasme, sortir de pensées qui ne nous servent pas, le plan de l'âme, qui ne servent que le plan d'un ego qui est revenu en mode négatif. Voilà. Donc pour sortir des projections, justement, voilà, on nous parle, l'ego il est là. Donc dans le sentimental aujourd'hui, nous allons faire des rencontres, nous allons toutes nous ouvrir à des amis, au soleil, etc. pour sortir des projections et partir en voyage avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben voilà, on va souffler un peu là, on va prendre le large, hein, on va prendre le large, on va délester les poids là, hop, on va s'envoler et puis il y a un bonhomme qui regarde avec une longue vue et on va regarder un peu les choses en détail à l'intérieur de nous. Ouais, voilà, on va se voir en vérité peut-être. Et puis de là, ben, on va commencer à s'aimer, à changer d'énergie, à changer de voix, et on va retrouver la santé et l'amour. Voyez, parce que c'est une petite fille, c'est une innocente qui s'amuse avec un stéthoscope qui appuie sur le cœur du docteur. Voyez, et là c'est la santé. Voilà, on retrouve la santé. On retrouve la santé, la joie de vivre, et on sort des projections et on prend le large. Donc aujourd'hui, au niveau sentimental, dans les relations de couple, ben, vous allez vous sentir... il y a peut-être un moment où vous allez un peu pinailler là avec votre partenaire ou votre partenaire homme ou femme, peu importe. Et puis, mais vous allez réussir à vous ouvrir à l'amitié et à l'amour. Donc finalement, la relation de couple aujourd'hui est stable et la relation de soi, de nous à nous aussi. Il y a un nouveau bonheur qui arrive. Hein. Il y a vraiment un nouveau bonheur qui arrive, c'est encore là, ça se manifeste là au niveau de la rencontre, au niveau du soleil. Il y a de nouvelles rencontres, il y a des choses qui se mettent en place au niveau sentimental. Alors ça peut être amical, hein. Le sentimental c'est pas forcément que la relation de couple. Ça peut être des relations d'amis, ça peut être de nous à nous, hein. Déjà, ça commence à l'intérieur de nous, sortir des projections, sortir du mental, remettre du soleil dans notre cœur, du baume au cœur. Prendre un peu de la distance sur nos pensées, sur nos négativismes, etc. Aller voir des potes, rire, boire une tisane, je sais moi, aller marcher dans la nature, rencontrer des gens nouveaux, des fois ça fait du bien aussi de parler avec des gens qu'on ne connaît pas. Et puis ça va nous offrir la santé aujourd'hui. Donc au niveau du couple, tout va bien. Il faut simplement accepter de sortir des projections, ne pas projeter des trucs sombres dans votre relation, sinon ça va partir en cacahuète. Mais restez bien dans ce champ d'amour, hein. Dans ce champ d'amour, hein. Voilà, dans ce champ d'ouverture, de soleil, de joie, de bonheur, de rencontre, de découverte.
découverte. Si vous êtes dans la notion de découverte, vous allez sortir des projections. Voilà, et sachez qu'on est en reflet miroir. Donc ce que vous êtes, vous le projetez et ça vous revient. Voilà, donc prenez la distance hein, avec vos pensées négatives là. Et puis allez chercher à vous amuser. L'âme, la santé. La santé, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la guérison. Voilà, aujourd'hui on nous parle de guérison. Pour certains, peut-être que vous allez vivre des guérisons. Peut-être que vous avez une santé un peu fragile et que vous allez réaliser qu'il vous faut changer de fréquence à l'intérieur de vous. Et de ce fait, vous allez regagner en santé. Vous voyez? Donc, la joie, l'amour offre la santé. C'est pas les médicaments qui offrent la santé. C'est le champ fréquentiel. C'est le champ fréquentiel que vous êtes qui va vous offrir la santé ou pas. Voilà. Donc voilà les amis, au niveau sentimental aujourd'hui, ben, il y a des rencontres en tout cas, il y a des rencontres amicales, il y a des rencontres qui se font. Si vous êtes en relation de couple, ben, tout va bien, c'est ensoleillé, ça va. On arrive à sortir des projections, hein, on projette des choses qui sont sympas. On prend de la distance sur les négatifs, on s'envole, on part un peu en voyage. Peut-être que vous avez un voyage de noces à célébrer, peut-être que vous avez quelque chose à vous offrir, en tout cas au niveau de la relation de couple, si vous êtes en couple, ou du moins un voyage, ça peut être un week-end à deux, ça peut être, voilà, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de, on se détend un petit peu, on s'offre la joie d'être ensoleillés ensemble, et puis ça va vous faire regagner en santé. Voilà, au niveau de la relation de couple aujourd'hui, c'est ok. Vous réussissez à vous remettre en place, je dirais, à l'intérieur de vous, pour souffler et vous offrir la santé. Mais ça commence par vous, il n'y a pas de secret. C'est vous qui faites la pluie et le beau temps dans votre existence. Allez, on y va avec le professionnel maintenant. Que vous le vouliez ou non. Il n'y a pas de « oui, mais moi, je subis des choses non. Vous subissez rien du tout, vous êtes comme tout le monde. Hein. On est tous responsables de ce que l'on attire. Et si je ne vois pas ce que j'attire, ben, je me pose et j'y réfléchis. Voilà. Et c'est pas toujours pour les autres que c'est valable. Hein. Parce que j'entends souvent... alors il y a des gens qui font, par exemple comme moi, je suis coach en développement personnel, etc. C'est comme si je disais non mais tout ce que je te dis ça te concerne toi, tu vois. Mais moi non, moi c'est bon, je suis débarrassé de tout ça. Moi ça y est, c'est bon, je suis arrivé au bout. Mais je suis pas arrivé au bout de rien du tout. C'est le travail, c'est sur toute l'existence, hein, vous voyez. Donc on veut toujours que ça concerne les autres, mais l'être humain a quand même cette faculté de ne pas vouloir accepter que ça soit aussi une vérité pour lui. Hein. Voilà, donc ne pensez pas aux autres quand je fais des tirages et des guidances. Réalisez que ce que je suis en train de réaliser comme guidance, c'est pour vous, pas pour le voisin. Voilà. Donc remettez ça à l'intérieur de vous là, et vous serez bien à la bonne place. Voilà. Donc on y va. Oui, professionnel, on nous parle de compromis, hein, on nous parle de contrat, on nous parle de défense, de bouclier. Vous avez peur de quelque chose au niveau professionnel. Ah, on nous parle d'étrangers, il y a peut-être des déplacements professionnels qui arrivent. Ou alors là, vous vous protégez. Alors peut-être qu'il y a un contrat qui va arriver pour vous. Une nouvelle proposition qui arrive pour vous. Il y a en tout cas une négociation, il y a une conciliation, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Mais comme peut-être vous n'avez pas l'habitude de ce genre de proposition, ça va vous faire un peu peur. Donc au départ, vous allez développer ce qu'on appelle le bouclier. Vous allez vouloir vous mettre en mode défense en disant ouais non, attends, on me propose ça, mais c'est trop beau pour être vrai, genre, vous voyez. C'est trop beau pour être vrai, comme propose ce contrat, cette négociation. C'est bizarre qu'on me demande ça à moi, quand même. Voilà, il y a quelque chose une notion avec la valeur qui a à faire grandir à l'intérieur de soi. Mais sachez que c'est ok ce contrat là qu'on va vous proposer. Hein. Il y a un compromis, il y a une négociation, il y a quelque chose pour vous qui arrive au niveau professionnel. Donc ne vous mettez pas en mode bouclier. Parce que vous le méritez, hein, vous méritez simplement le meilleur de votre être, même au niveau boulot, de vous régaler dans le travail finalement, que ce soit pas un travail, mais plus un voyage, parce que là ici on est à l'étranger, mais plus un voyage. En tout cas, vous allez beaucoup voyager là, dans ce milieu professionnel. Alors le voyage, ça peut être un voyage physique, c'est-à-dire des déplacements, par exemple pour des démarches. Si vous êtes en création d'activités d'entreprise ou de choses comme ça, donc là il y a une négociation avec l'administration, voilà. Vous mettez un peu en mode défense parce que des fois c'est un peu lourd. Hop, vous vous repliez sur vous-même, vous remettez une casserole là sur votre tête parce que vous avez peur finalement des choses, mais tout se passe bien en fait en vérité. Et donc vous pratiquez différents déplacements pour vos démarches administratives, mais ça peut être aussi
au niveau professionnel, ça peut être aussi donc des négociations, des contrats qui arrivent, qui vous font peur parce que ben, c'est quelque chose qui est vraiment sympa pour vous et qui va vous demander peut-être de voyager, de partir à l'étranger ou de voyager en France, ou enfin de bouger en tout cas, voilà, d'être itinérante ou itinérant. Et là on vous propose le monde quand même, hein, parce que là on voit la terre entre les mains, hein. Donc là il y a quelque chose il y a du succès là, hein. Là il y a du succès professionnel, je sais pas dans quel et là on vous parle de tranquillité, vous voyez. Donc vraiment au niveau professionnel, là il y a quelque chose, je ne sais pas à qui ça va concerner, mais il y a un contrat qui arrive, qui est là. Si vous n'avez pas de travail, hein, peut-être que vous allez trouver un boulot. Mais ne vous mettez pas en mode défense parce que peut-être que ce boulot, ben, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de pratiquer. Donc vous allez perdre, comment dire, vous allez vous dire oh là là, mais moi j'ai pas l'étoffe pour y arriver et vous mettre en mode repli. Non, non, non. Accepter, signer, parce que vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous allez découvrir de nouvelles choses, donc de l'étranger. Hein. On vous parle vraiment de quelque chose que vous connaissez pas au niveau professionnel là. Un domaine peut-être que vous n'avez jamais encore pratiqué. Il y a quelque chose de nouveau, de l'ordre de l'étranger. Donc ne vous mettez pas en mode défense parce qu'il y a vraiment, c'est un job qui va vous aller à ravir. Hein. Vous allez vous sentir en paix, tranquille et bien heureux, bien équilibré. Donc voilà, ça c'est pour certains. Et puis pour d'autres, ça peut être simplement, voilà, ça peut être simplement une réalisation d'un contrat, de quelque chose au niveau professionnel, de ne pas avoir peur de ce qui arrive, parce que de toute façon, c'est que du bonheur. Vous avez le monde dans vos mains, c'est-à-dire que votre projet se réalise. Il y a quelque chose qui se réalise au niveau professionnel, voilà, où vous êtes réalisé au niveau professionnel. Ça va peut-être vous amener à voyager pour certains, et puis pour d'autres non, mais vous allez voyager d'une certaine manière, c'est-à-dire à l'intérieur de vous déjà. Voilà. Et puis c'est quelque chose qui va vous ouvrir tous les sens, je dirais, et qui va vraiment vous ouvrir à la prospérité, hein, parce que la tranquillité, c'est aussi la prospérité, à la prospérité et à l'abondance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a un nouveau projet qui arrive, et à la guérison. Vous allez vous sentir très équilibré, très tranquille, très serein et sereine. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, hein, ce mercredi 16 novembre 2022. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur et de vous réaliser dans cet amour véritable que nous sommes, de réussir à transcender l'énergie conscience ego en énergie de champ de l'âme, de conscience de l'âme, pour que cette lumière soit je dirais la maîtresse en sa demeure et que l'ego soit à son service. C'est simple. Si vous êtes dans le mal-être, le machin, c'est que vous êtes revenu dans l'ego négatif. Il n'y a pas de secret. La conscience du champ négatif de l'ego fonctionne sur la mauvaise humeur, je dirais. Fonctionne sur les doutes, sur la méfiance, ça c'est la conscience du champ égotique négatif. Éclairez-le de son positif, de la lumière qui est l'âme, et ces deux énergies, pôle moins et pôle plus, fonctionnent pour faire fonctionner l'énergie de la pile, pour que l'énergie circule de façon équilibrée. Et de cette pile-là ensuite, avec cette énergie équilibrée, ben vous pouvez éclairer l'ampoule, vous voyez. L'ampoule avec de nouvelles idées qui s'éclairent à l'étage. Voilà. Bon ben voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de vivre tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.